Il parle de l'humilité face à la loi de la condamnation et de la mort. L'humilité. L'humilité d'Ézéchias l'a amené là où cette histoire nous a amené. L'humilité d'Ézéchias l'a amené là où cette histoire l'a amené. 2 Rois chapitre 13. Je suis encore dans Job, moi. 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13. Versets 20 à 21. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Est-ce que tu es content que je lise la parole de Dieu? Dis-moi Amen bien si Dieu te parle. Dis-moi encore Amen si le Seigneur te parle. Amen. Je veux 17 millionnaires dans ce ministère avant décembre. 17 millionnaires, c'est-à-dire que les gens qui ont 1 million, 1 Ouguia. 1 million, 1 Ouguia, 1 million, 2 Ouguia, 3 millions, 1 million, 50 Ouguia, 50 000. Ici, avant décembre, 17. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de moi et de Dieu. J'aime bien les défis. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Deuxième livre de Rois, chapitre 13, verset 20 à 21. Élisée mourut. On est passé par la condamnation et la mort. Il mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes des Moabites, les infidèles, pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une des troupes des Moabites et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds, parole du Seigneur. Amen. Cette parole est pour toi, voilà pourquoi tu l'acclames. Cette parole est pour toi, voilà pourquoi tu déclares que tu es d'accord. Cette parole est pour toi, voilà pourquoi tu déclares que tu es avec. Cette parole est pour toi, voilà pourquoi tu déclares que je suis là. Voilà pourquoi tu déclares que Dieu est pour moi. Voilà pourquoi tu déclares que Dieu vit. Voilà pourquoi tu déclares que j'avance. Voilà pourquoi tu déclares que je suis debout. Un grand prophète, Élisée, le fils spirituel d'Élie. La Bible déclare que ces grands messieurs, ces grands prophètes, un jour mourut et on l'enterra. Il mourut et on l'enterra. On avait dit à Ézéchias, prépare-toi parce que tu vas mourir et tu ne vas plus vivre. Élisée était mort aussi. Il était mort, mais il vivait. Il vivait. Il y a des os qui touchent les os et qui font revivre les os. Il y a des morts qui touchent les morts et qui font revivre les morts. Alléluia. Amen. Le premier mort, il est mort il y a une année. Pourri, les ventres éclatés, les intestins détruits. Mais comme les os durent plus, pendant plusieurs années, les os seulement sont restés. Et les sépulcres en Israël, vous savez, on roule la pierre, on fait entrer le corps, on met les lincelles ou on les dépose. Et on referme. Mais je ne sais pas la tombe d'Élisée si c'était refermé. La Bible dit que pendant ce temps, contrairement à Ézéchias, là où il venait de gagner contre la Syrie, ici, à la mort d'Élisée, Israël était condamné. Parce que bien aimé, écoutez-moi bien. Lorsque dans la famille, lorsque dans l'assemblée, lorsqu'à l'église, le Seigneur vous soustrait d'un frère, vous soustrait d'une sœur, vous soustrait d'un engagé, d'un serviteur, priez pour cela, en fait que le Seigneur le complète. En fait, le Seigneur fasse avancer quelqu'un d'autre, en attendant que toi tu avances. Parce que nous ne sommes pas tous les mêmes. Ne te réjouis pas de son absence. Ne te réjouis pas qu'il soit disparu. Parce qu'il y a des gens qui disparaîtront dans notre famille, et notre famille va entrer dans un jugement terrible. C'est ce qui est arrivé avec Israël. Dieu en éliminant Élisée d'Israël, l'Israël est entré dans le jugement, il est allé dans l'opprobre. Et pendant qu'il souffrait, un homme est mort. Alléluia. Et les gens se préparaient à pouvoir prendre cet homme et pour aller l'enterrer. La Bible dit, quand ils entrent dans les cimetières pour enterrer cet homme, au même moment, il y a une des troupes de Moabites qui traversait par les cimetières et les gens pour sauver leur vie, parce qu'eux, ils étaient vivants. Mais l'autre, il était mort. C'est-à-dire qu'il ne vivait plus pour eux. Dis pour eux. Dis bien pour eux. Dis encore bien pour eux. Voilà. Pour eux. Ne dis jamais les pour eux. Tu ne vis pas pour eux. Tu es chômeur pour eux. Tu es stérile pour eux.
Tu es sec pour eux. Tu es pauvre pour eux. Pour eux. Ils ne vivaient pas. C'est-à-dire qu'on pouvait les prendre, les mettre dans la poubelle, les mettre dans la fosse, les mettre dans la toilette. Ça ne servait à rien. Ils n'étaient plus vivants. On a fini. Il y a des gens qui sont finis de leur famille. Il y a des gens qui sont finis de leur communauté. Il y a des gens qui sont finis de leurs écoles. Il y a des gens dont les patrons même disent toi tu ne sers à rien. Tu es fini. On les prend. Jetons-les là-bas. Jetons-les seulement. Parce qu'ils ne servent plus à rien. Oublions-le seulement. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Tu connais cette histoire. Lorsqu'on jette cet homme, l'objectif n'était pas qu'il puisse aller toucher. D'ailleurs, il ne savait même pas que cette tombe, c'était la tombe d'Élysée. C'était une tombe. Pierre trouée, on met dedans comme on met pour tout le monde. Je ne sais même pas si lui, il avait une tombe quelque part. Bon, pour sauver nos vies, jetons-les là et partons. En les jetant, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient en train de les jeter. En les déposant en Nouakchott, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient en train de les déposer. En les laissant au ministère chrétien du combat spirituel, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient en train de te laisser. Voilà pourquoi je dis encore à quelqu'un, ne les condamne pas. Ne les accuse pas. Ils ont mangé l'argent, ils sont partis, ils ont pris l'argent des passeports, ils sont partis, ils ont pris l'argent des billets, ils sont partis, ils ont mangé l'argent ensemble. Ne les condamne pas. Regarde seulement ton environnement, où est-ce qu'on m'a laissé? Où est-ce qu'on m'a jeté? Qu'est-ce que je vois là où on m'a laissé? Qu'est-ce que j'écoute là où on m'a laissé? Qui est là à côté de moi? Pourquoi je suis resté ici? Alléluia. Sauvons-nous. Et il jette. Et le corps tourne et touche le corps d'Élisée. Paf, il revient à la vie. Non seulement il revient à la vie, la Bible dit qu'il revient à la vie et il s'est mis debout sur ses pieds. Il s'est mis debout sur ses pieds. Il y a des choses que les gens déclareront mortes. Mais parce que c'est là-bas que Dieu te voit. Parce que c'est là-bas que le Seigneur veut te positionner. Demeure à la place parce que le Seigneur va remettre ce qui était parti. Va remettre ce qui s'était dissipé. Va remettre ce qu'on avait volé. Va remettre. Il va le faire là où les hommes ne s'attendent pas. Dans les cimetières, il n'y a pas de vie. Dans les cimetières, il n'y a pas de source de vie. Dans les cimetières, il n'y a pas de résurrection. On appelle la cimetière la dernière demeure. Mais je dis à quelqu'un, ça ne sera pas ta dernière demeure. Cette société ne sera pas ta dernière demeure. Cette vie ne sera pas ta dernière demeure. Ce pays ne sera pas ta dernière demeure. Cette entreprise ne sera pas ta dernière demeure. Parce qu'on t'a jeté là-bas afin que tu prennes la vie que tu n'avais pas avant. Si quelqu'un meurt, quand il reprend la vie, il a une vie différente. Jésus était vivant, il est mort, quand il est revenu à la vie, il y a eu des enfants en milliers, en millions. Ça fait 2000 ans qu'il est en train d'avoir des enfants et des adeptes parce qu'il était mort et il est revenu à la vie. On t'a abandonné quelque part, pose-toi la question, qu'est-ce que je suis en train de faire en ces lieux? Dans cette histoire, il y a des enterreurs qui amènent le corps du mort. Ils doivent faire leur travail, c'est d'enterrer des gens qui sont morts. Alléluia. Comme je disais, Esaïe, il doit faire son travail de pouvoir prophétiser. Que ce soit dit, que ce soit pas dit, il fait son travail. C'est toi qu'on veut enterrer, qui doit te rendre compte où je suis. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais toucher? L'humilité face à la condamnation, à la loi de la condamnation et à la loi de la mort. Vendredi, maman nous a dit, les familles ont été condamnées à la mort, à la pauvreté, au blocage. C'est là-bas que tu vis. Écoute-moi, c'est lui qui a déclaré la mort a été créé par Dieu. Dieu pour lui, c'est qu'il fait comme une loi. Attends. Ils nous font croire que ceux qui déclarent comme une loi sont irrévocables. C'est faux. Si le créateur des hommes qui met en place des lois dit une loi, prépare-toi, donne les ordres à ta maison, tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Quelques minutes après, reviens, il dit je change. Ce n'est pas que j'ai fait une erreur, non, je change. Parce que j'ai le droit de donner vie et d'arracher la vie. J'ai le droit de dire et de proclamer le contraire. Ce que j'ai dit, je viens dire le contraire maintenant. S'il peut changer sa loi,
Qu'est-ce qu'il peut faire de la loi de ton village, de la loi de ta coutume, de la loi de ta mère, de la loi de ton père, de la loi de ton grand frère, de la loi du marabout, de la loi du charlatan? Qu'est-ce qu'il peut en faire? Pour Ézéchiel, ça dit, je change. Tu ne vas plus mourir. Non seulement tu ne vas plus mourir, mais tu vas vivre. C'est pour ça que j'ai dit, non seulement ne meurs pas, mais tu dois vivre. Il ne faut pas être chrétien. Non, il faut être chrétien qui vit et qui fait vivre. Qui est équipé, qui est habillé, qui est équipé, qui est logé, qui marche, qui nourrit, qui fait vivre. D'y faire vivre. Il donne une loi et il change la loi. Et j'ai dit à quelqu'un, en 2017, la loi est changée pour toi. En 2017, la loi est changée pour toi. Et qui a été dit, Dieu le change maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce qui a été proclamé, Dieu le change maintenant au nom de Jésus-Christ. Ceux qu'ils ont dit, ils ne sont pas des dieux. Parce que Dieu avait dit à Ézéchias, il a changé. Dieu avait proclamé à ses enfants d'Israël, il a changé. La Bible déclare, le Seigneur peut se repentir de ce qu'il avait dit qu'il devait faire. Dieu, il se répand aussi. Et sur ma parole Israël, ce qui a été donné comme condamnation dans ta vie, le Seigneur le change maintenant. Le Seigneur le change ici. Le Seigneur le change aujourd'hui. Le Seigneur le change en cet instant. Le Seigneur le change. Si le Dieu des Éclats est vivant, il est ton Dieu maintenant. Si le Dieu des inconnus, dont on ne connaît même pas le nom de la Bible, est vivant, il est tes dieux aujourd'hui. Si le Dieu de Christ est vivant, il est ton Dieu aujourd'hui. Si le Dieu de Zacharie est vivant, il est ton Dieu aujourd'hui. Si le Dieu de Bartimée est vivant, il est ton Dieu aujourd'hui. Si le Dieu des Zacharie est vivant, il est ton Dieu aujourd'hui. L'humilité va éliminer la condamnation de la loi de la mort. Il va éliminer les déclarations de tes grands-parents. Il va éliminer les déclarations de ton checker. Il va éliminer les déclarations de ton professeur. Il va éliminer les déclarations de ton mari, de ta femme, de tes grands-parents. Il va les éliminer. S'ils ont déclaré quelque chose, je suis venu dire à quelqu'un, ils sont éliminés. Que le Seigneur te bénisse ce soir.